En 2, nous avons le chaise simple, qui en utilisation va fonctionner un petit peu comme le 8 tricoté. Il va permettre d'économiser un mousqueton au départ d'un équipement de main courante par exemple. Cette fois-ci, à la différence du 8, c'est que ce chaise simple n'a pas besoin d'avoir un nœud préétabli avant de le passer dans la plaquette. Donc on passe la corde simplement dans la plaquette. Et là, sur le brin actif, nous allons réaliser une boucle avec le brin actif qui va passer derrière le brin mort. Ensuite, notre brin mort, on va le passer dans la boucle créée de l'arrière vers l'avant. Voilà, on a le début du nœud. Il nous reste à passer le brin mort derrière le brin actif et à repasser le brin mort dans la boucle de l'avant vers l'arrière. On se retrouve avec un nœud de chaise. Celui-ci est réalisé et en spéléo, comme en montagne d'ailleurs, on va donc toujours jumeler ce nœud de chaise avec un nœud d'arrêt. Nous allons voir deux clés d'arrêt. La première donc c'est de réaliser un demi-pêcheur double dans la continuité de la sortie du brin mort, donc autour du brin sur lequel le brin mort arrive. Donc le demi-pêcheur double, hop, qu'on va réaliser bien au contact du nœud, au-dessus. Voilà, donc nous avons notre chaise avec un nœud d'arrêt. L'autre nœud d'arrêt est ce qu'on appelle la clé Yosemite. Déjà, ce qu'il faut s'apercevoir dans ce chaise, c'est que le brin mort va sortir à l'intérieur du nœud. Ça, c'est hyper important dans la réalisation d'une clé Yosemite. Une fois qu'on est à l'intérieur du nœud avec le brin mort, on le sort à l'extérieur. Donc ici, je le sors ici. Et ensuite, en passant à l'arrière du nœud, je viens suivre le brin de corde active qui descend. Hop. Et là. De cette manière, je viens d'entourer le brin de ma boucle et rejoindre la corde de descente. Ici, je réalise donc ma clé Yosemite. Mon nœud est arrêté. Pas de risque de glissement. Et c'est une clé qui est plus rapide à mettre en œuvre et plus facile à enlever.